Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo que je réfléchissais à faire depuis plusieurs semaines. Et en fin de compte, c'est les événements d'hier qui m'ont décidé à le faire assez rapidement. C'est-à-dire entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, il fallait absolument la faire. Pourquoi? Parce que le déconfinement arrive à grands pas. J'espère pour beaucoup de gens et qu'on puisse tous profiter des plages, etc., etc., de nos familles et ça manque et on en a besoin. Voilà. Vous allez être certains à rouvrir des commerces, à rouvrir aussi, on ouvre les écoles et je vais commencer par les écoles, proprement dit déjà. Quand je parle d'école, c'est collège, lycée, etc. etc. À savoir que le déconfinement pour nous a été une chose, maintenant pour les insectes, à savoir qu'eux, ils ont continué à s'installer un petit peu partout. Alors, oui, on prend des mesures de sécurité pour des distances entre les enfants, etc., etc., pour se laver les mains. Mais pensez aussi que vous pouvez vous retrouver avec un problème lié aux insectes dans les cours des écoles, éventuellement sur des coins cachés des bâtiments, etc. Alors faites bien attention, le frelon asiatique ou même la guêpe poliste ou d'autres insectes ont profité aussi pour pouvoir s'installer sur des jouets d'enfants, dans les cours, etc. etc. Alors n'hésitez pas à prendre une petite minute et à faire le tour global de vos installations. Ça c'est très important. Vous pourriez rencontrer des insectes qui soient installés sur d'éventuels jeux d'enfants ou autres. Voilà. Alors attention, pas la psychose, hein, il faut bien penser qu'on est encore sur des nids où il y a encore une fondatrice avec des œufs, des larves et des nymphes, c'est-à-dire des larves qui ont operculé, mais pas encore d'ouvrières. C'est-à-dire que mais la fondatrice peut quand même piquer. Là, ça c'est le premier phénomène sur les écoles, collèges, lycées, etc. Vous pouvez aussi le rencontrer sur vos différentes biens éventuellement que vous allez vouloir partir d'une maison à une autre, aller voir des grands-parents ou autres. Et là, vous pouvez aussi découvrir sous les appentis, dans l'abri-bois, etc., des insectes différents, le frelon asiatique, la guêpe ou l'européen. Alors si c'est un européen qui ne vous gêne pas, vous le laissez. C'est très important, il fait partie de notre écosystème. Voilà, ça c'est aussi une chose qu'il faut faire attention quand vous allez vous déplacer sur d'autres lieux, d'avoir de la vigilance sur les insectes. Avant de vous déplacer aussi, j'aurais dû commencer par là, c'est quelque chose qui est très important. Les véhicules qui ont été en stationnement, qui n'ont pas encore bougé, que vous n'avez pas utilisé, que vous allez commencer seulement, soit ouvrir le coffre pour mettre des affaires, vouloir vous en servir, ou après l'avoir démarré et aller faire le plein d'essence, surtout que l'essence est encore relativement bien baissé au niveau du tarif, ce qui est super, c'est éventuellement des nids d'insectes comme les guêpes polistes. Pourquoi? Parce que la guêpe poliste peut s'installer au niveau du haillon, du coffre, sur la trappe à essence, sur une portière, voire aux endroits des essuie-glaces. Et là, les nids peuvent être de 5, 6, 10 ou 12 individus, parce que souvent, il y a des sœurs ou plusieurs individus qui se mettent ensemble. Voilà, ça c'est important, faites-y attention. Les insectes volants principalement. Vous pouvez aussi vous retrouver sur une maison que vous étiez en location, les locataires sont partis et vous allez relouer votre bien. Vous pouvez aussi vous retrouver avec un nid de frelons sur l'intérieur d'une fenêtre. Mais aussi, on peut aussi trouver un insecte que j'adore énormément, c'est l'abeille, et vous pouvez vous retrouver avec un essaim d'abeilles derrière un carreau. Alors si vous voyez une masse noire derrière un carreau ou une masse noire à certains endroits de votre maison, allez-y en prudence. Si vous voyez que c'est des abeilles, n'ouvrez pas la fenêtre, surtout pas la fenêtre, ni le volet. Faites appel à un apiculteur, c'est lui qui gérera cette situation-là. N'allez pas ouvrir, vous risquez de vous faire piquer et vous risquez d'esquinter l'essaim qui a commencé sûrement à bâtir. On peut avoir des cires assez importantes là actuellement, surtout si c'est un essaim qui est parti avant les périodes de pluie, où là il y a 3-4 jours, ils ont commencé sûrement, les abeilles ont commencé à bâtir. Alors faites attention à ça. J'oublie encore plein de choses parce que en fin de compte, là j'ai parlé du frelon asiatique, un peu du frelon, mais on peut très bien aussi parler des insectes comme on appelle les puces, hein. Alors généralement on dit la puce de parquet, mais c'est la puce des animaux en fin de compte, hein. Vous habitiez
vous êtes dans votre maison et vous aviez décidé d'aller en confinement chez vos parents, peut-être que quand vous allez revenir chez vous, si vous avez un animal qui avait été pas forcément traité ou qui est en fin de traitement pour les puces et qui a eu des puces, vous allez rentrer, vous risquez d'être confronté aussi à une attaque de puces, à une invasion de puces dans la maison. Dès que vous allez marcher, ça va éclore et vous allez être bombardé de piqûres ou de petites puces qui vont vous sauter dessus. Bon voilà, je ne veux pas vous faire en panique. Ce qui est valable pour vous qui ont des maisons secondaires ou que vous êtes déplacés dans la famille, faites-y attention au retour avec vos animaux, éventuellement au frelon, à l'abeille, etc., etc., avant de se déplacer à votre véhicule. Et c'est valable aussi pour tout ce qui est les petites entreprises, les grosses entreprises. Vous pouvez avoir des hangars avec des stocks, des choses que vous n'avez pas eu encore un visuel d'un insecte qui passe. Soyez prudents. Ça sera pareil pour tout ce qui est sur les élagueurs en haut des arbres. C'est encore voilà, on a peut-être quelques-uns. Ça m'arrive sur les acacias au début du printemps, on les découvre, voilà, pendant le printemps, parce que les acacias n'ont pas beaucoup de fleurs. Mais voilà, faites attention. Dans les haies, on peut aussi trouver ce qu'on appelle la guêpe des buissons, hein, mais pas forcément que dans les buissons. Dans les petits arbres fruitiers ou autres, elle peut s'installer. Voilà, plein d'insectes. On pourrait parler aussi des rongeurs. Ça sera une autre deuxième partie. Mais vous pouvez regagner votre habitat et avoir des rongeurs. Alors, quand je dis dans le plafond, c'est le plafond de la maison, hein, pas dans votre plafond à vous. Voilà, j'ai sûrement oublié plein de choses. L'idée, c'est bien sûr, quand vous allez faire le tour d'un bâtiment, d'une maison ou autre, ou d'un aire de jeu, faites-y attention, prenez un petit peu de recul, examinez si vous voyez un insecte rentrer, sortir. Voilà, n'allez pas tête baissée dans une situation qui peut être aussi pour vous de vous faire piquer à la suite de choses que j'aurais pu vous expliquer. Voilà, en fait, je ne veux pas non plus que vous ayez ces problèmes-là. Sachez que on analyse la situation, le lieu, et voilà, regardez à 2-3 mètres du haut du sol, pardon, excusez-moi, de regarder à 2-3 mètres du sol en l'air si on voit un nid, oui, mais s'il faut qu'on descende à pencher la tête au niveau d'un système de piscine de filtration qui est au sol avec un petit abri, voilà, quand vous ouvrez les portes, prenez garde, examinez la situation avant. Voilà, je vous mets tout de suite après la vidéo concernant pourquoi je me suis dépêché de faire cette vidéo là, et vous comprendrez mieux la suite du tome 1, 2 et 3, parce que je vais le faire en 3 tomes, le départ de cette vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite, Laurent GGF. Alors j'étais un petit peu perturbé parce que j'ai quand même pris une piqûre d'abeille au niveau du bord de l'œil. Malheureusement elle est arrivée d'un coup et pouf, elle a piqué. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Si tout se passe bien, je vais essayer de prendre un petit antihistaminique. Voilà, et ça devrait ne pas gonfler, surtout au niveau de l'œil, c'est embêtant. Je vous dis à tout à l'heure, au revoir Laurent GGF.